Les impénitents s'excusent parfois en disant de certains chrétiens « je suis aussi bon qu'eux ». Ils ne sont pas plus désintéressés, pas plus sobres, pas plus circonspects dans leur conduite que moi. Ils aiment les plaisirs et les jouissances autant que moi. Cela se retrancher derrière les fautes d'autrui. Mais les défauts et les péchés des autres ne justifient personne, car un modèle parfait nous a été donné. L'Immaculé, Fils de Dieu. Ceux qui se plaignent de la mauvaise conduite des soi-disant chrétiens devraient, par une vie plus noble, donner eux-mêmes un meilleur exemple. Si la conception qu'ils se font d'un chrétien est si élevée, leur péché n'est-il pas d'autant plus grand? Ils connaissent le bien et ils refusent de le faire. Prenez garde de ne pas temporiser. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos péchés et de rechercher en Jésus la pureté du cœur. C'est précisément ici que des milliers de personnes ont commis une erreur fatale. Je n'insisterai pas sur la brièveté et l'incertitude de la vie, mais il y a un terrible danger. Danger trop peu compris. Attardez de répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une décision de vivre dans le péché. Ce n'est qu'au péril de son âme qu'on peut tolérer un péché, si petit qu'il puisse paraître. Ce que nous ne vaincrons pas nous vaincra et causera notre ruine. Adam et Ève se persuadèrent qu'en mangeant du fruit défendu, acte insignifiant, ils ne sauraient attirer sur eux les conséquences désastreuses annoncées par Dieu. Mais cette légère infraction était la transgression de la loi sainte et immuable de Dieu. Infraction qui sépara l'homme de son Créateur et introduisit dans le monde la mort et tout son effroyable cortège de souffrances. Dès lors, siècle après siècle, notre terre fait monter une clameur douloureuse, et la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le ciel même a ressenti les effets de cette rébellion contre Dieu. Le calvaire est un monument du sacrifice inouï exigé pour expier la transgression de la loi divine. Ne considérons pas le péché à la légère. Chaque manquement, chaque négligence, chaque refus de la grâce de Jésus-Christ a une influence sur vous-même. Le cœur s'endurcit, la volonté se pervertit, l'intelligence s'émousse. Vous devenez non seulement moins enclin, mais moins apte à répondre aux appels miséricordieux du Saint-Esprit. Soyez donc vigilants, veillez, discernez lorsque le mal vient s'insinuer dans vos vies, dans votre langage, dans les circonstances, dans les messagers qui vous sont envoyés. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas attraper, aspirer par le poison du péché.